grandes figures politiques qui ne sont plus candidats déclarés à la présidentielle ivoirienne. Il s'agit de Charles Blé Goudé, président du COJEP, et l'ancien Premier ministre Guillaume Kibafori Soro. Guillaume Bato, comment expliquez-vous que ces grandes figures politiques ne soient plus candidats à la présidentielle ivoirienne? D'abord, pour ce qui concerne M. Soro et Blé Goudé, eux aussi sont objets de condamnation. Oui, mais d'autres sont frappés par ces mêmes objets de condamnation. Mais, oui, mais eux, ils ont choisi de faire excusez-moi, Laurent Gbagbo, s'il vous plaît. Laurent Gbagbo, ils ont choisi de jouer la comédie. Ça, c'est leur choix. Parce que ça n'ira nulle part. Guillaume Soro et Charles, je pense, ont fait le choix de la responsabilité. Ils savent qu'ils ne sont pas éligibles. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour inverser la tendance. Ils n'ont pas eu gain de cause. Charles a préféré, et je tiens à saluer cette démarche responsable de Charles Blé Goudé, a préféré mettre son énergie et son parti à la disposition d'autres candidats de la gauche ivoirienne, notamment Mme Simone Olivier Gbagbo et le Dr Awa Domelo, pour les aider non seulement à obtenir leur parrainage, les accompagner en espérant qu'ils vont être retenus par le Conseil constitutionnel. M. Soro, lui, n'est pas sur le territoire ivoirien. Il a préféré donc ne pas faire perdre l'énergie à ses camarades, surtout que son mouvement est tout. Pour moi aussi, il est dissous. Ça aussi, il faut prendre cela en compte. Donc, bon, M. Gbagbo et Tcham veulent amuser la galerie jusqu'au bout, c'est leur choix. Mais, de toute façon, le Conseil constitutionnel tranchera. Donc, M. Charles Blé Goudé a plutôt choisi d'être utile à sa famille de gauche, d'être utile à la démocratie ivoirienne, en appuyant, en accompagnant Mme Gbagbo et Dr Awa Domelo. Et moi, je tiens vraiment à féliciter Charles pour ce choix responsable, parce que, in fine, c'est dans les urnes, dans le débat démocratique, qu'on pourra savoir ce que chacun pense, et non dans la bagarre. Parce que, parallèlement, n'oubliez pas que le président Gbagbo a dit qu'il était prêt à se bagarrer. Bon, on espère qu'il ne va pas aller jusqu'au bout de ce projet de bagarre, et que vers la fin, quand le Conseil constitutionnel va décider souverainement qu'il n'est pas candidat parce qu'il n'est pas électeur, donc inéligible, et qu'il ne va pas effectivement continuer sur son projet de bagarre. Bien. Marcelin Niawa, est-ce que vous voyez aussi un choix de la responsabilité à travers ce retrait de Charles Blé Goudé et Guillaume Soro, qui avant disaient qu'ils étaient candidats à la présidentielle ivoirienne? Bon, moi, j'aurais souhaité cette année, pour ces élections de 2025, que tous les Ivoiriens qui veulent être candidats soient candidats, pour qu'on puisse sortir définitivement des cendres des élections de 2010-2011. Parce que, mine de rien, en 2010, le président Laurent Gbagbo, les élections se sont terminées entre Laurent Gbagbo et le RAIDP, comme on le sait tous ici. Laurent Gbagbo est déporté après à la CPI, il a gagné son procès, il est revenu en Côte d'Ivoire en sa présence. J'aurais bien voulu que tous les Ivoiriens qui sont présents aujourd'hui soient candidats pour que Alassane Ouattara, 15 ans après, affirme sa majorité qu'il prétend avoir. Malheureusement, Guillaume Soro, il est en exil, rien n'est fait pour son retour. Donc, étant en exil, il ne peut pas faire grand-chose. On a entendu Blé Goudé dire ici qu'il s'en tient à ce que le pouvoir a décidé. Et d'ailleurs, il a même dit qu'il est encore jeune. Donc, on ne peut pas lui faire trop de commentaires. C'est son choix de ne pas se battre comme les autres lui font pour pouvoir retrouver, pour pouvoir combattre cette injustice, ce qu'il trouve comme injuste. Donc, si Blé Goudé a décidé de ne pas se battre et qu'il pense qu'il est encore jeune, il va attendre son tour. Je pense que c'est son choix. Je ne peux pas aller contre ça. Donc, nous sommes dans une démocratie, le droit à la différence. Il faut respecter ses choix. Oui, pour parler de Blé déjà, il n'a pas antérieurement été, n'est-ce pas, n'a pas manifesté son désir d'être candidat en 2020. C'est la première fois qu'il avait voulu quand même être candidat. Mais il a fait comme ce que le président Alassane Ouattara a fait en 1995, lorsque la Constitution en place ne lui donnait pas la possibilité d'être candidat. Il a dit, cette loi, aussi cynique qu'elle puisse être, c'est quand même la loi de mon pays. Tant qu'elle ne changera, il ne peut pas être candidat. Et donc, il avait remercié ses amis qui voulaient le porter comme candidat déjà pour le RDR en 1995. Il a préféré rester au FMI jusqu'à revenir 4 ans plus tard, lorsqu'il a dit au devoir pour lui se consacrer à la politique. Bref, la même chose. Il sait que la Constitution actuellement ne lui donne pas le droit dans la mesure où il n'est ni électeur ni éligible. Donc il s'en tient aux lois du pays. Il ne s'en tient pas à ce que le pouvoir dit, mais il s'en du pays. Ça, il faut le préciser. Ensuite, Soro, comme l'a dit Guillaume, Soro fait l'économie des efforts inutiles dans la mesure où il n'est pas électeur, il n'est pas éligible, il est sous le coup d'une condamnation. Il sait que il doit négocier son retour. Est-ce qu'il a négocié son retour? Il n'a pas négocié son retour, mais toujours est-ce qu'il ne peut pas venir ici maintenant et à 6000 lieues d'ici, je ne sais pas si le Burkina, au Mali ou en Europe, mais très loin d'ici, il ne peut pas mettre ses militants à nouveau dans la rue pour obtenir ce qu'ils ne peuvent jamais, qu'ils ne pourront pas obtenir jusqu'à un nouvel ordre. Donc ce sont des choix responsables. En même temps, je dis que c'est regrettable que Mamadou Koulibaly, qui à un moment donné s'était positionné comme l'homme qui était celui du changement vrai, qui prenait ses distances vis-à-vis, n'est-ce pas, de toutes les chapelles politiques,
donc qui avait suscité beaucoup d'espoir, n'est-ce pas, chez certains Ivoiriens. Subitement, il a dit qu'il avait fait son temps. Il est relativement jeune par rapport à tous ceux qui sont sur la scène aujourd'hui. Et je crois qu'il devrait venir aussi sur le terrain, mais malheureusement, il n'est pas là. C'est une page, selon lui-même, qui est tournée, mais il constate simplement qu'il fait encore des sorties qui sont plus que des propos politiques. Bon, finalement, on ne sait plus avec lui où on est. Mais donc, il faut saluer Blé pour son courage, pour son sens élevé du devoir, pour son sens élevé pour l'amour de la Côte d'Ivoire, qui dit « Je mérite, qui préfère me reverser, n'est-ce pas, dans le soutien à un autre candidat qui, lui, serait autorisé. » Et Soro, pour son réalisme, parce que de toutes les façons, il n'était pas candidat. Alors finalement, en parlant de Charles Blé Goudé, on se demande qui va-t-il soutenir, parce que pour l'instant, il marche avec Simone et Yves Gbagbo et avec Awa Domelo. Lors de la présidentielle, il va falloir faire un choix. Non, mais je pense que d'abord, je vais m'attarder un peu sur l'absence de Soro. En 2020, Soro était candidat. Il n'a pas été retenu dans la liste par le Conseil constitutionnel. C'est dit que Soro est conscient et qu'il a été déjà candidat en 2020. Mais il faut dire que la Constitution ivoirienne interdit, ou du moins nous oblige à ne pas contraindre quelqu'un à l'exil. Aujourd'hui, malheureusement, quand on parle des lois qui sont violées, c'est une de ces lois-là. Soro aujourd'hui est contraint à l'exil. Ce n'est pas des choses qui nous honorent en tant qu'Ivoiriens. Et il faut travailler à ce qu'il rentre au pays. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut dire que Soro n'a pas candidaté parce qu'il veut respecter. Mais non, c'est une contrainte. On le contraint à ne pas candidater. C'est ça la réalité. On le contraint par des mécanismes juridiques, par des artifices juridiques à ne pas candidater. Et c'est ça qui est dommage. On se met encore dans une posture d'exclusion de certains candidats majeurs de cette compétition électorale. Et comme je le dis, tant qu'on marchera sur cette voie-là, on récoltera malheureusement les mêmes résultats qu'on a récoltés par le passé quand certains ont été exclus. Donc c'est pas la bonne démarche. Et il faut que ça change. C'est pourquoi avant que le Conseil constitutionnel se prononce, il faut toujours interpeller les acteurs politiques. Il faut toujours interpeller ceux qui ont le pouvoir de décision pour que ces choses-là soient réparées. Maintenant, pour en venir à Blé Goudé. Blé Goudé, lui-même, il a dit, depuis un certain temps, il a dit que ce combat pour 2025-là, il n'était pas encore dans la liste des compétiteurs. Mais je pense qu'il s'y réserve, mais je crois que sa manière de se réserver peut jeter le discrédit sur son combat politique. Parce que quoi qu'on dise, il y a un combat à mener pour sa réintégration sur la liste électorale, pour sa légitimation dans le processus électoral. Mais quand on le voit qu'il ne se prononce pas sur ces questions essentielles-là, on pense qu'il a peut-être un deal avec le pouvoir en place et ça ne peut que discréditer sa démarche politique. Et moi, je pense que c'est un des points sur lesquels il n'arrive pas à s'allier avec ses anciens camarades de parti, notamment ceux qui sont au FPI et au PPAC. Maintenant, pour ce qui est de leur absence de tout ce processus électoral, je l'ai dit tantôt, si on continue à vouloir exclure des voix, on met en danger notre processus électoral. Et ce n'est pas fait pour nous aider, ce n'est pas fait pour aider nos concitoyens. Nos concitoyens ont besoin d'élections, je dis crédibles, d'élections transparentes, d'élections où ça devient maintenant une fête. On peut tricher l'exemple du Sénégal, on peut tricher l'exemple du Ghana. Il faut qu'on y arrive. Moi, je disais que ces élections-là étaient un test de démocratie. Mais quand on regarde ça, maintenant, c'est tout autre que la démocratie. Parce qu'il y a un seul candidat qui est assuré de compétir, qui a par des artifices juridiques exclu un certain nombre de candidats compétitifs qui peuvent lui faire ombrage. Et on le voit. Vous êtes en train de dire que les autres candidats, comme Pascal Affinguessan, Simone Gbagbo, ne sont pas des candidats compétitifs. Vous savez, la compétition commence d'abord par les élus locaux. Quand tu vois ceux qui ont le plus d'élus, c'est ceux-là qui sont exclus. C'est ça la question. Donc, ça commence d'abord par les élus locaux. Il y a des baromètres d'élections pour les élections. Il y a des baromètres. Donc, ces baromètres-là, quand on les prend et puis on les met dans la liste, on voit que ceux qui sont le plus compétitifs sont exclus et qu'on ne laisse que. Il y a aussi des outsiders aujourd'hui qui suscitent de l'intérêt au sein des jeunes. Non, pas. Salih Tiomoko, Vincent Tobi, qui ont formé ensemble. De l'intérêt. Je veux bien de l'intérêt, mais on parle d'une compétition électorale pour gagner une compétition sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Et pour ceux qui connaissent les partis suffisamment implantés, parce qu'il faut mettre peut-être près de 55 000 personnes dans les bureaux du vote. 55 000 personnes, mais dans toute l'étendue du territoire, pour être assuré de pouvoir contrôler une éventuelle manipulation des résultats. Donc tout cela, il faut une implantation de longue haleine. Il faut une implantation solide. Et ceux qui sont là, c'est ceux-là qui sont exclus. Donc pour vous, l'élection est déjà gagnée d'avance. Non, l'élection est pipée. Il ne faut pas se le voiler. L'élection est pipée. Et c'est ce qui est dommage. C'est pourquoi nous crions, nous ne nous taisons pas, nous continuons d'interpeller. Il faut que ça change avant que ces élections-là n'arrivent. Et Guillaume Bateau. D'abord, il faut que mon ami Béta corrige. Le PDCI, le PPACI ne sont pas exclus. Mais ce Thiam et Gbagbo ne sont pas éligibles. Ce n'est pas la même chose. Face à leur illégibilité, ils ont décidé d'embarquer leur parti dans leur propre turpitude.
Voilà. Sinon, il a parlé il faut que l'exemple sénégalais. Il faut qu'il aille jusqu'au bout dans l'exemple sénégalais. Au Sénégal, M. Sonko était inéligible et il a choisi son numéro 2 pour être candidat et il a soutenu et ils ont gagné l'élection. On ne faut pas prendre seulement l'aspect festif des élections au Sénégal. Il faut prendre aussi l'aspect responsabilité de M. Sonko en tant que leader. Macky Sall n'a pas fait le troisième mandat. S'il vous plaît. Oui, mais si tu veux parler de responsabilité, quand tu vois que c'est dans le troisième mandat, moi je veux qu'on écoute. Oui, mais tu vas interpeller. Non, c'est pas toi qui as parlé de l'exemple sénégalais. Moi je prends le mais si tu veux pas l'exemple, non, le pas non, c'est toi qui as pris l'exemple. Non, je suis allé au bout. Je suis allé au bout. Concernant l'exemple sénégalais. Au Sénégal, M. Macky Sall n'avait pas droit à compétir. En Côte d'Ivoire, le président Ouattara a droit à compétir. Et je rappelle que les amis de M. Betta, le PDC RDA, étaient d'accord pour le changement de la Constitution en 2016. Ils ont très mal placé et ils savaient tous. On l'a dit ici. Tu as vu la campagne autour de la Constitution quand même. Écoutez, moi, le président Rafi Guessa, qui était, avec qui j'étais à l'époque, a dit clairement, et j'étais d'accord avec lui à l'époque, que ce changement de Constitution permettrait au président Bédié, paix à son âme, et au président Ouattara de se représenter, y compris au président Gbagbo. Parce que s'il n'y a pas eu la Constitution de 2016, l'ancienne Constitution de 2000 limitait les mandats. L'âge à 75 ans. Mais aujourd'hui, s'il n'y a pas de Constitution de 2007, Gbagbo ne serait pas candidat. C'est là le débat. C'est ça le débat aussi, ça ne va pas le débat. C'est pas sur l'âge, c'est sur le nombre de mandats. S'il vous plaît. La limitation non, du nombre de mandats. Je dis, moi ce que je vous reproche, sur un texte de loi, vous prenez que les articles qui vous arrangent, et vous ne vous arrangent pas. La Constitution de 2000 limitait l'âge à 75 ans. Oui. Si elle avait été changée, M. Gbagbo n'aurait pas prétendre à être candidat. Oui. Voilà. Donc, il faut pas. La limitation de mandat n'a pas été changée. Oui, mais il y a eu une nouvelle constitution. Voilà. Donc, c'est ça qui est la vérité. Le président Bédié, qui était le mentor de mon ami Betta, ici présent, a contribué à instaurer ce nouvel ordre juridique. Donc, c'est trop facile de venir aujourd'hui se plaindre. Pour dire quoi? Pour dire que toute cette littérature est finie. Elle finit aujourd'hui. Va rester le Conseil constitutionnel qui va décider de façon juridique. Tout le débat autour, bon, le texte ici, oui, il faut une nouvelle CRLE, il faut une nouvelle CEI, Dieu merci, tout ça, c'est fini. Et tous ceux qui ont vilipendé la CEI, normalement, après les élections, le président de la CEI doit porter plainte contre ces gens-là. Qui l'ont traité de tous les noms, oui. Et qui, tout droit au but, sont allés déposer leur dossier dans la main de cette même CEI. Il faut commencer à être un peu sérieux. M. Thiam, M. Gbagbo et tous les autres, ils ont insulté, vilipendé la CEI. Et honteusement, ils sont allés demander leur dossier. Mais il faut qu'après les élections, il faut qu'on pète contre eux. Pour un juge public. C'est pas normal. Donc,